Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août 2020. On va regarder ici tous les domaines de vie et je vais utiliser le mot pour cela. Pour le côté financier, professionnel, on verra également les surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et en deuxième partie du jeu, nous regarderons ici le domaine sentimental pour les couples et les célibataires. Alors j'espère que vous allez bien les Gémeaux. J'étais un petit peu en train de vous parler, mais je ressentais déjà des choses ici. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous en faites pas. S'il y a quelque chose qui vous tracasse, amis Gémeaux, s'il y a des perturbations mentales, s'il y a des peurs de projection, peut-être par rapport à un changement ou par rapport à une transition de vie, également des choix à faire. Ici, le message que je reçois, c'est ne perdez pas espoir. Pourquoi? Parce que il y aura des possibilités pour vous, il y aura des ouvertures, il y aura un choix multiple et c'est comme si finalement c'était une chance pour vous de se dire je ne suis pas arrêté sur une idée seulement, mais je peux avoir ici le choix entre plusieurs choses. Donc pour d'autres personnes, il va être question de progression au niveau des émotions, donc il y a une forme d'élévation. Alors oui, il peut y avoir certains retards tout de même à certains moments parce qu'on voit comme tous les horoscopes, il y a des choses à travailler et il y a des choses positives également. Bon, allez, je vais juste commencer avec le tarot, avec le mot, pardon. Et j'étais en train de regarder ce de denier qui me parle d'équilibre et paf, on a la balance qui nous parle d'équilibre. Donc votre mois d'août, pour moi, c'est un équilibre qui revient. Voilà. Temporiser avec patience le pour et le contre d'une situation. Alors, petit message, nous avons une tierce personne dans votre entourage ou dans le domaine sentimental pour d'autres, mais c'est également la carte de la proposition, de ce qu'il y a autour de vous. Ça peut être également le fait de devoir régler des choses avec un organisme. Alors, pour vous, on a ici le diamant. Le diamant, il nous parle déjà de finances. Il nous parle d'argent, il nous parle de capacité de ressources intérieures. C'est également cette notion d'abondance, d'élévation, de succès et de réussite. Je parlais d'élévation, on a la tour qui vient appuyer mes dires, mais la tour nous parle également d'organisme. Donc, soit il est question d'arranger, de régulariser une situation en rapport avec les finances et un organisme, soit on va parler d'élévation. Alors, je vais quand même regarder derrière. On retrouve la balance, hein, c'est magnifique, et il y a l'idée d'ascension. Donc pour moi, il y a une rentrée d'argent assez conséquente, ça peut être des primes, des choses, voilà, de l'argent qui rentre. Alors bien sûr, en août, on va commencer, je dis on, mais je ne suis pas dedans, on peut toucher les primes de rentrée. Voilà, les primes scolaires. Je ne sais pas trop comment ça marche, est-ce que c'est en août ou en septembre, mais il y a cette notion de rentrée d'argent. Bon, c'est le petit message que j'ai reçu. Maintenant, on parle d'élévation et de se sentir plus tranquille en termes des finances. Et si j'aborde ici un point de vue émotionnel et psychique, voire psychologique, j'ai envie de dire ici que vous avez la capacité d'aller chercher les ressources intérieures avec une prise de hauteur. Donc on voit beaucoup de sagesse et des efforts ici qui porteront leurs fruits. Vous avez le 6 de bâton, amis Gémeaux, dans votre tendance. Et c'est une carte de succès, d'élévation, de réussite, voire de notoriété. La notoriété, on l'a eu un petit peu avec l'étoile finalement. Le 6 de bâton nous parle également toujours de continuité par rapport à l'action, par rapport aux concrétisations. Il y a vraiment cette notion de mouvement dans cette carte, donc pas dans le tarot de Klimt, mais plus dans le tarot doré où on voit 6 de bâton, un personnage sur un cheval ici avec cette notion de mouvement, de reconnaissance. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, même si vous êtes un petit peu tracassé, ne vous en faites pas. Quoi qu'il en soit, ok, vous commencez ce mois d'août avec le 9 d'épée, on ne sait
on ne sait pas trop quoi penser, on a des peurs de projection, on est un petit peu perdu en fait, on se demande qu'est-ce qui va se passer, comment on peut faire par rapport à une situation ou à un domaine de vie. Donc ici, il y a ce sentiment de se sentir un petit peu prisonnier sur début août parce que pour moi, il y aurait quelque chose à arranger par rapport à un choix à prendre sur un domaine de vie. Et on vous dit justement, malgré vos peurs, malgré vos projections qui ont du mal à s'éclaircir, vous avez ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, il est placé en positif ici. Donc il va nous dire vous avez plein de possibilités. Vous n'êtes pas cloîtré dans une situation ou dans une seule solution. Il y a plusieurs choses qui s'ouvrent et qui s'offrent à vous. Et vous allez avoir la possibilité ici de vous positionner. Donc c'est un 7 de coupe qui est positif dans le sens où vous avez des choix multiples. Et ça, c'est plutôt bien lorsqu'on cherche par exemple à trouver quelque chose qui nous conviendrait par rapport à un domaine ou oui, un domaine, par exemple le travail. Maintenant, oui, malgré les peurs, soyez serein. Voilà le message que je reçois pour vous. Le 7 de coupe, c'est également l'avancée continuelle par rapport aux émotions. Il y a une certaine maturité, il y a une certaine progression et c'est parce que les énergies ici du mois d'août s'ouvrent et s'offrent à vous en termes de possibilités que vous allez pouvoir vous comprendre de quoi ai-je besoin, qu'est-ce que je veux, où vais-je aller ici, dans quelle direction. On va voir que oui, c'est pas toujours évident parce qu'on a ce 8 de bâton qui est mal positionné. Et normalement, lorsque cette carte elle est positive, elle vient nous dire qu'il y a un regain d'énergie, il y a une ouverture, il y a un éclaircissement, etc. Mais vu que cette carte-là, elle est en négative, elle vient nous parler d'obstacles et de blocages. Et je bug. En regardant la carte qu'il y a avant et après, c'est peut-être l'idée d'avoir des choix multiples, alors sur une situation ou pour d'autres Gémeaux par rapport à des personnes, je prends l'exemple de triangulaire sentimental, de choses qui vous passionnent pour d'autres, il faut ici se recadrer. Donc je dis il faut, vous faites bien sûr ce que vous voulez, c'est un avantage pour vous d'avoir un choix multiple, mais à un moment donné, vous allez avoir besoin de vous dire ok, bon, il y en a peut-être de trop, il faut que je resserre un petit peu la vis pour savoir où je vais. Donc il y a un petit obstacle au niveau des émotions qui va engendrer pour moi des remises en question. Vous pourrez compter sur l'aide d'une personne, alors 7 de denier, pardon, je parle de personne. Vous pourrez compter sur, ah oui, peut-être l'aide d'une personne qui pourrait vous apporter de la douceur, de la patience, mais c'est également vous qui allez vous imprégner de cette énergie, dans le sens où vous allez faire preuve ici de patience, d'indulgence, de peaufiner ce que vous voulez. Donc il y a une recherche par rapport à un changement, un choix, une décision à prendre sur le mois d'août. Vous peaufinez quelque chose et vous êtes conscient qu'on ne peut pas tout avoir de suite, mais quoi qu'il en soit, si on fait preuve de compréhension et d'acceptation du temps, parce qu'on dit souvent laissons le temps faire les choses, ben effectivement, c'est un petit peu ce qui ressort dans votre tirage. Patience, il y aura pour vous mes chers Gémeaux, et résultats se feront pour moi sur le mois de septembre. Alors avec tout ça, vous allez devoir regarder l'équilibre. On a ce 2 de denier, équilibre entre deux choix, deux situations ou deux personnes, équilibre et maintien d'une régularité également avec vous-même par rapport à vos émotions. Je me pose des questions, je ne sais pas trop quoi faire, il y a trop de possibilités, il faut que je me recadre, il faut que je choisisse entre cette personne ou entre ce travail ou cette situation-là. Mais en même temps, je fais preuve de patience et cette patience vous mènera à cet équilibre. Alors, avec le mot, on va regarder ici le domaine financier. Alors, sur le domaine financier, on a vu, en tout cas avec la coupe du mot, ça nous parlait d'élévation en termes de capacité de ressources et finalement ça va très bien avec les émotions du tarot ici. Et on a pu parler également d'une élévation en lien avec les finances.
Donc ça, ce qui était ressorti. Sur un autre plan au niveau des finances, certains Gémeaux vont revoir des optiques par rapport à des envies, des aspirations ou des projets, parce qu'on voit ici qu'ils ne sont pas prêts à passer à l'action. Pour moi, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à passer à l'action parce qu'il y a une remise en question. On peut l'apparenter à cette partie-là. Il y a trop de possibilités et en même temps il y a un blocage émotionnel, je ne sais pas où aller. Si on acclimate ici, si on l'adapte au côté financier, vous n'avez pas envie de vous précipiter. Et en fait, le piège, il est bénéfique dans le sens où il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à penser et ça sera bénéfique pour ne pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Alors, on peut parler pour d'autres Gémeaux du retour d'une... Alors, j'allais faire un lapsus, peut-être le retour d'une personne à qui vous avez pu donner de l'argent, vous avez pu prêter de l'argent et on peut reminer un petit peu cette situation parce que par rapport à ce qu'on comprend, ce qu'on apprend, il y a cette notion ici de blocage. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je continue de lui prêter ou est-ce que je lui prête? Est-ce qu'il va me le rendre? Est-ce qu'elle va me le rendre? Il y a l'idée de ruminer ici. Donc c'était une petite aparté pour les gens qui prêtent de l'argent à, je sais pas, à leur ami, à de l'entourage. Alors, on parle également d'un retour d'une situation. Donc, on revient sur un dossier et on voit qu'il y aura quelque chose ici à revoir pour moi sur le plan administratif. C'est comme s'il y avait des modalités à rectifier. Je prends un exemple. Vous étiez avancé pour un crédit. Alors, c'est vraiment un exemple. Écoutez, ce que je vais faire, je vous coupe. Je vais prendre le petit Lenormand. Alors, je le regardais et je vais juste tirer 2 cartes. Pour pas vous laisser dans le flou et puis pour pas que je sois un moulin à parole parce que j'ai tendance à vraiment beaucoup parler et puis voilà, il faut se structurer aussi. Donc juste 2 cartes avec le petit Lenormand financier pour les Gémeaux en août. Alors en plus on a la carte de l'argent en dos de deck qui ressort avec des remises en question. Bon, je vais la laisser là. Bon là, ouh, elles sont coquines parce qu'elles veulent toutes parler, mais c'est pas possible. Bon, on voit qu'il y aura une mise en lumière, d'accord, il y aura quelque chose qui va pouvoir s'éclairer. On a toujours le soleil qui nous parle de briller, d'élévation, de quelque chose qui s'accroît sur votre route. Et pour d'autres, des remises en question favorables. Donc, je vais les laisser ici. Alors, sur le plan professionnel, amis Gémeaux, on va avoir du mouvement dans le domaine professionnel. On peut parler de changement. Il peut y avoir des propositions ici, des ouvertures. Certains Gémeaux ici se remettent en question par rapport à leur travail. Et pour d'autres, il va être question sur un plan travail, ambiance et collègues de faire preuve de sagesse après une situation où il y avait une certaine ambiguïté avec une tierce personne ici. On a également la notion de pivoine, donc de personnes assermentées, qui pourraient proposer quelque chose, je ne sais pas, amélioration, amélioration du travail, réduction de travail, accroissement du travail, et on voit que ça vous remet en question ici. Le mouvement, c'est ici l'idée de changement. La tierce, c'est soit l'entourage ou c'est soit les propositions. La pivoine, c'est on fait preuve d'intellect, en plus c'est accompagné de la réflexion. Et en même temps, il y a quelque chose à voir avec la hiérarchie. Donc c'est comme si vous attendiez une réponse pour certains Gémeaux et que les choses vont pouvoir bouger. Bon, on a le piège, la réflexion, donc il y a des modalités à revoir ici. Et pour d'autres, il sera question de devoir arranger quelque chose par rapport à l'entourage. Alors les surprises pour vous les Gémeaux, j'espère qu'elles sont bonnes. Nous avons l'homme, nous avons la mort, il y a une transformation pour un homme, à moins que ce soit vous cet homme, il y a le fait de passer des portes, passer des caps, et on voit que même s'il y a une certaine dureté au niveau des émotions, eh bien la mort, elle va nous dire ici qu'il y a l'idée de changement sur la perception des choses, il y a du changement sur le fait d'émotionner les choses, hein, donc c'est peut-être pour un homme par rapport à ses projets, ses situations, ou sentimental si vous êtes femme Gémeaux et que vous pensez à cet homme. Alors, on voit beaucoup de sagesse.
avec la carte de la pivoine et on voit beaucoup d'intuition et d'émotion. C'est comme si vous passiez des caps en termes de compréhension. On a vu, hein, alors c'est vrai que c'est sur le plan financier, mais on a quand même sur votre route un éclaircissement. Je le prends comme ça, hein, ça peut être en rapport avec les finances, mais ça peut être en rapport avec le relationnel. Bon, moi j'ai l'impression que pour un homme Gémeaux ou un homme à qui vous pensez, il y a vraiment une transition ici. Il passe un cap. Il passe un cap. C'est un nouveau cycle pour lui, hein. La mort, on nous parle de mort et de renaissance. Mais par contre, oui, il va falloir faire preuve de sagesse, d'intuition et également de lâcher prise. Hein, et lâcher du lest un petit peu au niveau mental. Alors, cet homme, la mort, la tierce, l'eau, ça va me parler ici des triangulaires, une petite aparté. Il y a le retour d'une personne, alors il y a le retour d'une triangulaire, il y a le retour d'une personne qui vous convoitez. Ça peut être un ex, un souvenir d'enfance ou d'une amourette plus jeune. J'ai quelque chose comme ça qui me revient et on voit que vous passez le cap facilement. Alors je dis que ici avec le piège et la tierce, vous fermez les portes, vous lui dites ok, bonjour, au revoir, mais j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, je ne te laisse pas entrer. Et on voit que ça vous rassure ici sur un plan émotionnel. Donc ça, c'était une petite aparté pour les triangulaires. Je n'ai pas toujours des messages pour vous dans les tirages sentimentaux, mais là, en tout cas, j'en avais un. Carte centrale, la tierce. La tierce, personne ou ouverture. On a autour de ça, ce que je viens de dire en fait. Donc je suis désolée, je me répète, mais une transition par rapport à cette personne, une transition par rapport à cette ouverture, et on voit que si ça vous prend la tête à un moment donné, vous allez réussir ici à vous retrouver. L'eau, l'intuition, émotion, fluidité, vous allez retrouver cette sérénité. Les quatre coins du jeu, oui, effectivement, on a le retour d'un homme ici, à moins qu'on puisse parler d'un homme qui revient sur une décision, sur une façon de penser, un comportement, un choix. Et on voit que cette personne fait preuve de réflexion. Et même si c'est un petit peu compliqué avec la carte piège à un moment donné, elle va tout de même ici pouvoir trouver des solutions. Alors, j'avais pas préparé. Pour vous les Gémeaux, sentimentalement. Alors, pour votre couple, on a ici la confiance. On a l'attraction. Alors, déjà, il y a le côté sexuel qui revient. On parle de chimie, d'attirance, d'attraction, d'une énergie, d'un dynamisme qui revient, mais également de confiance et d'être main dans la main pour le couple. Alors, voilà, ça, c'est la coupe. Et en même temps, on va regarder le tirage. Pour les célibataires ici, il y a l'envie de se faire coquer, il y a l'envie de se faire coquette. Avec l'attraction, on parle de séduction et de chimie. Il y a comme un accord avec vous-même dans le fait de vouloir plaire. Voilà, donc lorsqu'on veut plaire, on fait des efforts sur le maquillage, nos tenues, voilà, plein de choses. Le sport, l'alimentation, l'alcool, plein de trucs. Bon. Pour les Gémeaux, on a ici l'amour, la décision, la communication. Alors, j'ai déjà un petit message pour les triangulaires. Effectivement, hein, on a ici une multiplicité au niveau du cœur. Alors, c'est pas pour tout le monde, d'accord, avec cette notion de quelque chose qui revient comme le retour, vouloir donner sa chance, vouloir refaire une deuxième chance à la relation, mais je ne vois pas d'engagement, c'est plus dans l'idée, on communique, on échange, on règle quelque chose. Et avec l'énergie positive ici, on fait preuve de douceur et les choses se passent calmement, même s'il y a pu avoir tout de même des remises en question. On a eu piège et réflexion avec le mot, ici ça ressort. Pour les célibataires, eh bien ici on a le message d'ouverture. D'attraction, de chimie, alors je le répète, mais il y aura un côté sexuel qui va ressortir pour ce mois d'août et on aura un coup de chance par rapport à un homme, à moins que ce soit vous cet homme. Alors, du coup, on va continuer avec deux cartes ici. La réconciliation, magnifique. Bon, j'ai l'impression qu'on a vraiment le retour de quelqu'un.
ou de quelque chose. Énorme, lâcher prise. Tout à l'heure, on avait la carte de l'eau et vous savez, quand je pense à l'eau, je pense à la fluidité, à quelque chose qui est limpide, clair comme de l'eau de roche, donc il y a une forme de sérénité et on retrouve ce lâcher prise. Donc le mois d'août, il est très favorable pour les couples. On parle de rapprochement sexuel, bien sûr, de rapprochement tout court, de réconciliation, de compréhension, de confiance, d'avoir envie d'avancer, d'une somme d'argent positive qui ressort ou d'une situation qui se solutionne par rapport à des projets financiers également. Et célibataire, ouverture, je veux plaire. Triangulaire, ici on a le retour d'une personne, donc le retour de la troisième personne, hein, parce que je ne peux pas dire de l'autre personne puisque vous avez déjà quelqu'un. Mais bon, je pense qu'il y a un travail émotionnel à faire dans le sens où j'imagine que c'est très dur de se dire j'ai coupé avec ma triangulaire et en même temps, eh bien, s'il vient me parler ou si elle vient me parler, il faut qu'on s'explique. Guérison émotionnelle pour vous, voilà le mot. On continue ici pour vous avec 3 cartes sur le côté positif et sur ce qu'il y aura à travailler. Alors, ça me parle de tenir à sa maison, ça me parle de mettre des barrières. Alors là, c'est le côté positif, hein. Du coup, il ne faut pas s'étonner si avec les cartes négatives, je les tourne autrement. Et je ferai inversement après. Nous avons ici, oui, j'ai un message pour les triangulaires qui disent « Ok, tu peux venir me reparler, mais je mets des limites ici. » Et donc, on a la pause, le break qui font du bien à ces personnes-là. Pour les gens qui sont en couple, on voit l'idée de quitter une maison. Donc là, ça peut parler de déménagement positif, de changement dans la maison ou de coupures familiales qui sont bénéfiques dans le sens où s'il y a de l'entourage qui est un petit peu néfaste, qui font des histoires, qui font des choses un petit peu bizarres et que vous aviez pu vous sentir morcelé, attristé, confus, confuse, dans la déception en fait. Et bien ce qui ressort de positif ici, c'est de mettre une barrière, je sais pas, à belle-maman, ou peu importe au cousin, la sœur, au frère, de dire non, je veux pas de toi pour ce mois-ci, tu me lâches un petit peu la grappe. Bon, on a cette idée-là. Sur un plan psychologique pour tout le monde, célibataire, couple et triangulaire, on a vraiment l'idée de confort qui revient. Parce qu'on va savoir se protéger, vous voyez, se protéger de choses qui sont dans le trop-plein ou néfastes. On a ce besoin de s'isoler avec sa propre famille pour se dire je ne veux pas d'éléments troubles à l'extérieur. Et je sais faire une pause quand c'est bon pour moi de la faire. Donc beaucoup de sagesse qui ressort dans votre tirage. Franchement, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à travailler? Donc là, on a vu qu'il y avait des obstacles. Avec le 8 de bâton, il peut y avoir des obstacles. Ah oui, à chaque fois je pense que c'est la reine de denier, mais non, c'est le 7. Donc je ne dis rien. Alors, ce qu'il va falloir travailler, c'est l'action ici. La nouveauté, on parle d'action, de commencement, de mouvement, donc il y a bien cette notion de retard par rapport à des perturbations. Pour les femmes, ça peut me parler de soucis gynécologiques. Pourquoi? Parce que la nouveauté, alors j'ai fait le dessin de l'ovule, bon voilà, sans rentrer dans les détails, il peut y avoir cette notion de complications par rapport aux ovaires, par rapport à voilà, tout ce qu'il y a en lien avec la femme et ce genre de problématiques-là. Bon, sans rentrer dans les détails, nous avons également un projet qui peut être un petit peu perturbé avec cette notion de complications à un moment donné. Et c'est pour ça que je vous parlais de retard ici. Et ça va me parler ici de santé. Vous voyez, la carte de la stabilité dans ce jeu, elle nous parle de santé. Donc sur un plan de la santé, il y a quelque chose au niveau de la gynécologie. Pour d'autres, ça sera des soins, ce genre de choses-là qui sont retardés, qui sont bloqués. Pour X raisons, sans rentrer dans les détails, je donne un exemple, vous avez pris rendez-vous chez le chirurgien, finalement le chirurgien il ne peut plus alors que vous comptiez vraiment sur cette opération, c'est retardé de 2 mois, vous avez les boules. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous.
Maintenant, la stabilité, c'est une carte de stabilité, mais vu qu'elle est placée en négative ici, eh bien, il y a un manque de stabilité. À un moment donné, parce qu'on voit que justement, vous retrouvez l'équilibre pour la fin du mois d'août avec ce 2 de denier. Voilà pour vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous dis à très vite, passez un agréable mois d'août.